Et bienvenue à vous sur la chaîne Pièces de Mobile. Nous avons reçu le nouvel iPhone XS Max. Et dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment remplacer l'écran de celui-ci. Allez, c'est parti! Avant de commencer, vérifiez bien que votre téléphone est éteint. Et comme pour tout nouvel iPhone, vous aurez besoin d'enlever les deux vis sur le bas de l'appareil avec un tournevis pentalobe, comme vous pouvez le voir en haut à gauche de la vidéo. Après quoi, grâce à une ventouse, essayez de créer un espace entre l'écran et le châssis pour glisser un médiator. Puis faites le tour de l'appareil avec le médiator comme indiqué dans la vidéo. Comme nous avons utilisé le four de réparation, nous n'avons rencontré aucune difficulté pour cette étape. À l'ouverture de l'iPhone, si l'adhésif vous pose problème, enlevez-le tout simplement. De toute manière, si vous changez votre écran, vous aurez besoin de mettre un nouvel adhésif pour garantir la bonne étanchéité. Voici les 7 vis que vous devez enlever. Nous avons préféré commencer par le cache métallique avec le dessus noir, parce que c'est là que se cache le connecteur de la batterie. Et pour éviter tout court-circuit, il nous faut déconnecter la batterie en premier. Pour cette étape, vous aurez besoin d'un tournevis Tri-Wing. On vous mettra le lien dans la description. Comme chaque vis peut être différente, on vous recommande de mémoriser leur emplacement au moment du démontage. Certains seraient tentés de démonter le cache métallique de droite, mais non, ce n'est pas la bonne façon de faire. Parmi toutes ces nappes, quelle est celle de la batterie? Comme indiqué dans la vidéo, c'est celle qui est le plus à droite. Maintenant que vous avez déconnecté la batterie, il faut enlever l'autre cache métallique, sous lequel se trouve une autre nappe de l'écran. Et pour le coup, vous n'avez pas besoin de changer de tournevis, c'est toujours le Tri-Wing. Arrivé là, vous pouvez commencer à déconnecter les nappes de l'écran. Pour la nappe de gauche, c'est celle qui contrôle l'écouteur et le haut-parleur du haut. Elle est collée par un petit adhésif, mais rien de bien méchant. Avec la spatule, ça va tout seul. Et voilà, vous avez enlevé votre écran. Néanmoins, ce n'est pas fini. Il va falloir enlever la nappe qui est vissée sur l'écran pour la remettre ensuite sur le nouvel écran. Donc on utilise toujours le tournevis Tri-Wing. Et là aussi, on vous encourage à mémoriser l'emplacement des vis parce qu'elles ne sont pas toutes de la même longueur. Une fois dévissée, cette nappe s'ouvre comme un livre. Là encore, la spatule nous est indispensable. Pour enlever le micro, la pièce à gauche, passez la spatule en dessous la nappe et faites levier. C'est simple. Pour le capteur de luminosité, on a pris la vidéo sous deux angles différents pour vous aider à placer la spatule au bon endroit. Mais pour le capteur de proximité, c'était un petit peu plus difficile. Voici la bonne méthode. Passez votre spatule complètement en dessous de la nappe au niveau du capteur de proximité. Faites levier et voilà, vous avez enlevé votre nappe. Si maintenant vous devez changer votre écran, il n'y a plus qu'à refaire les mêmes étapes, mais dans le sens inverse. Remettez la nappe écouteur interne haut-parleur sur le nouvel écran et revissez. Puis reconnectez les nappes écran, écouteur et n'oubliez pas de reconnecter la batterie en dernier. Essayez votre nouvel écran et si tout est bon, vous pouvez revisser les caches de protection. Mais avant, n'hésitez pas à tester votre nouvel écran. N'hésitez pas à regarder nos autres vidéos sur le démontage de la batterie ou encore sur le démontage de la carte mère. Abonnez-vous à notre chaîne et vous saurez tout sur le démontage des téléphones les plus récents. A bientôt sur la chaîne Pièces de Mobile.